Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. Waouh, tu es encore très belle aujourd'hui. Merci. Je rends grâce à Dieu de t'avoir dans ma vie. S'il vous plaît, serveuse, la même chose pour elle, s'il vous plaît. Je pense vraiment que c'est le bon moment. On se connaît depuis près de 3 ans. Il est temps que notre amour devienne officiel. Je le pense aussi. Donc c'est un oui. Oui. On va se marier. Oui. C'est dans la boîte, c'était très bien les gars. Il fallait me laisser l'embrasser. C'est la dernière scène pour aujourd'hui. On continue la prochaine fois. C'est trop beau. Non, c'était excellent. You in the morning, show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. But you know you gotta hold on. Bébé, j'ai vraiment adoré cette dernière scène. On dirait une réalité. J'attends le jour là quand tu viendras pour ma dot. C'est la scène la moins préférée. Pourquoi? Parce que c'est là que tu as demandé là où toi et moi nous en sommes. Donc tu voulais pas venir voir mes parents? Pourquoi tu fais cette mine? Ah bon? C'est rien de sérieux en fait. Voilà. Ah non mais fata. Et quoi alors? Est-ce que tu peux au moins me laisser démarrer la moto? C'est moi je te parle non? On parle de notre relation là. Oui, j'ai bien compris. Tu ne veux rien de sérieux. Allez, viens, on va partir. On en reparlera. Cette montée, il faut qu'on la change. Elle est bien. Tu penses pas? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Mais pourquoi tu t'arrêtes? I wanna wake up with you in the morning. Turn this room Regarde, la voiture de mes Mais rêves. il se passe quoi là? Viens, viens bébé, viens s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Allez, vas-y. Après, ce sera ton tour, bébé. Ne la touche pas. Bébé, une dernière face. Ne la touche pas. Ok, monsieur, désolé. Et me regarde même pas. Désolé, monsieur, je dois aller. Allez, vas-y, bouge ton cul, sale con. Hein. Mais monsieur, j'ai juste pris des Dis photos avec bouge, votre Sadik, ça arrête, dit c'est que- toi qui l'as cherché. Sadik? C'est bien toi, Sadik? Tic. Sadik, mon pote! Hey, Sadik, pas Sadik, vrai. Sadik. c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu deviens, Sadik? Ce type était le plus intelligent de notre lycée. Ben, je suis un acteur de cinéma maintenant. Acteur de cinéma? Oui. T'as pas continué tes études? Non, j'ai pas pu continuer. Et le cinéma, est-ce que ça marche pour toi? Ben, pas aussi bien que ce que tu fais apparemment. Sad. Hey, man, Sadik, Sadik. Hey man, Sad. raconte. Ben, tu sais quoi? Moi, j'aide les gens à réussir leur vie. C'est ce que je fais dans la vie. Comment? Je les aide à gagner l'Europe. Ah bon? Et tu fais ça il y a longtemps? Je dirais 3 ou 4 ans. Je vois.
Sadik. Check. Bon, tu sais quoi, je vais te donner mon numéro. Tu m'appelles et on en discute. D'accord. Comme ça, tu pourrais remettre la clé d'une moto à ta copine. Allez, Sadik, donne-moi un coup de fil. D'accord, Jake. Merci, mon frère. A plus, Sadik. Ça, tu m'appelles. Tu sais quoi? La vie est souvent injuste. Ce type Jack était l'élève le plus turbulent au lycée. En terminale, pour une indiscipline, il avait refusé de se faire punir et n'avait pas terminé l'année. Aujourd'hui, il roule dans une BMW et fait un travail très facile qui lui rapporte beaucoup de blé. Je pense te l'appeler pour lui dire de m'aider à voyager aussi. Tu es sérieux? Tu veux partir et me laisser? Non bébé, si je pars, je te ferai venir dès que je m'installe. Si tu ne meurs pas de faim avant, tu sais, la vie de l'Europe ne m'attire pas trop. Je ne veux pas y aller travailler comme une esclave. Je préfère notre vie ici. Un jour, nous serons riches et fameux. Continuons de faire nos petites vidéos et mettons-les sur le net. Ouais, c'est ça. Et en attendant, je dois continuer de supporter tes insultes quand je n'arrive pas à te donner de l'argent quand tu en as besoin. Je ne t'ai jamais insulté. Non? Et quand tu as rompu avec moi parce que je ne t'avais pas acheté ce que tu voulais pour ton anniversaire? Ah, tu as oublié. Tu as raison. Mais c'était du stress du film que je tournais en ce moment. Tu sais, le réalo me tapait tellement sur les nerfs. Je t'ai appelé le lendemain pour m'excuser, non? Je t'ai appelé, non? Et tu te rappelles la nuit de notre réconciliation, La nuit de notre réconciliation. Tu sais très bien que je ne suis pas matérialiste. Je t'aime, tu sais. Je t'aime bien comme ça. Je sais que tu tiens à moi. Alors arrête de penser à ce que Dieu t'a dit. Reste ici au pays avec moi. Je suis sûre que bientôt, le cinéma va nous apporter notre fortune. Je le souhaite aussi bébé. Mais ça me fait mal quand tu arrêtes de parler avec moi parce que tu n'as pas de sous et que je ne t'en donne pas non plus. Je sais qu'on s'aime, mais notre amour reste fragile sans argent. Arrête de mentionner ces petits trucs que je fais rarement. Tu sais très bien que je ne suis pas matérialiste. S'il te plaît. Je t'aime bien et tu le sais. Reste ici au pays avec moi. Pourquoi tu ne voyages pas toi-même vers l'Europe? Sadik, je suis né en France, tu sais. Et j'y ai vécu aussi. C'est un pays plein d'opportunités. C'est pourquoi je ne vois pas de mal en ça d'aider mes frères à s'y rendre. C'est bien. Et comment tu t'y prends? Moi, je travaille avec des passeurs. Et on a deux opportunités. La première, les passeurs t'amènent en France et tu te débrouilles toi-même. La deuxième, on prend tout en charge jusqu'à ce que tu n'aies tes papiers en règle. Waouh. Combien pour la deuxième option? 5 millions. Quoi? 5 millions? Sadik. Jake, tu penses que j'ai 5 millions? Je suis un acteur de cinéma qui tourne dans un film chaque 3 ou 4 mois. Et je ne te parle même pas des conditions de travail. La moto que je conduis, mes parents me l'ont achetée. Donc tes parents ont de l'argent? Non, ce sont des cultivateurs.
Mon père a vendu un terrain pour m'acheter ma moto. Ma mère l'a convaincu de le faire. Alors, ton papa a des terrains à vendre? Pas vraiment. Il vit avec ma maman sur son dernier terrain. Ils ont une petite case dans un coin du terrain et ils cultivent le reste. Tu sais quoi, tu peux toutefois vendre ta moto. Chick, cela ne suffira même pas pour la première option. Écoute Sadiq, tu sais quoi? Vu que je te connais depuis, je suis prêt à te faire une faveur. Si tu trouves la moitié de la somme de la première option. Ok? Mais tu dois faire rapidement avant que quelqu'un ne te pique ta meuf. Oh non, tout sauf ça. Les gens importants l'ont déjà essayé sans succès. Hein? On trinque à notre amitié. À nos retrouvailles. Ma mère avait coutume de dire, si un blanc promet de t'acheter un chapeau, regarde d'abord ce qu'il porte lui-même. Mais Lawal, cela ne sert à rien de décourager ton fils. Si son ami a décidé de vivre ici au pays et d'envoyer ses amis en Europe, c'est sûrement parce qu'il a bon cœur. Oui, papa. Je connais ce type depuis le lycée. C'est un mec vraiment bien. En plus, il a vu le jour en France. Voilà. Et puis, notre fils n'est plus un gamin. Il faut au moins avoir confiance à son jugement. Il est capable de prendre des décisions qui sont toutes bonnes pour lui. À mes dépens. Toujours à mes dépens. Vendre mon dernier terrain pour le faire voyager. C'est le jugement en lequel tu me demandes de mettre ma confiance. Dis-moi Aïcha, où vivrons-nous après? Mais c'est simple. Une fois en France, il nous enverra de l'argent. N'est-ce pas mon fils? Oui, je te le promets. Aide-moi s'il te plaît. Aïcha, écoute-moi. Si tu frappes constamment à la porte du diable, tôt ou tard, quelqu'un va y répondre. Notre fils vit à côté ici, dans la capitale, et il ne nous a jamais envoyé un rond. C'est l'occasion maintenant. Ma décision est non. Papa, s'il te plaît. Mais Papa. Lawal! Ma mère m'a appelé pour m'informer que mon père a accepté de vendre le terrain. Mais avec la promesse qu'il puisse continuer de vivre sur le terrain jusqu'à ce que je le trouve un autre endroit à habiter. Cela peut se faire, tu sais. Mon ami est comme moi. Il a un grand cœur et il aime aider les gens. Super. Et voilà. Désolé pour le retard. Oh, t'inquiète. Salut. T'inquiète. Bonsoir. C'est le cousin dont je t'ai parlé. Je veux l'aider à voyager. Mais il y a un petit problème. Il a un terrain à vendre, mais ses parents occupent une maison sur le terrain. Je vois. Enfin, puisque c'est ton cousin, je n'aurai aucun problème à laisser ses parents vivre sur le terrain. Le temps qu'ils s'installent et commencent à les aider. Il a choisi quelle option? Bah, il veut qu'on s'occupe de tout jusqu'à l'obtention de ses papiers. Oui, je ne veux pas aller galérer en France. Je veux que vous vous occupiez de tout. Bien. Bien. Donc, comme ça, il ne tardera pas à devenir indépendant une fois arrivé. Je voudrais savoir comment... Non, et laisse tomber. Je te fais confiance, Dick. Je vous fais confiance. Alors, Sadiq, si tu as les documents du terrain, tu peux les remettre à Kofi. Si, je les ai. Et il te fera signer des papiers. Et voilà. Je signe où, s'il vous plaît? Juste là.
Monsieur Salik, marché conclu. Merci. Je pars quand déjà? Oh, ne t'inquiète pas. C'est la France, tu sais. Oui. Tu vas aller. Merci. Ouais. Bonjour madame. Bonjour mon fils, comment tu vas? Bien, merci. Je suis venu vous informer que mon boss vous demande de quitter les lieux avant la semaine prochaine. Et nous sommes vendredi. Mon fils nous a dit que tu lui as promis de nous laisser vivre ici pendant quelques mois. Madame, la promesse est une épaisse couverture. Mais qui s'en couvre grelottera au grand froid. Mon boss a changé ses plans. Et il a manifestement besoin de ce terrain maintenant. Vous devez partir. Mais où? Mon fils vient de partir pour l'Europe. Il n'est même pas encore arrivé en France. Il serait actuellement en pleine mer. Ça, c'est un problème personnel, madame. Il a vendu le terrain. Il a eu l'argent pour son voyage. C'est à mon tour d'avoir ce que j'ai acheté. Aie pitié, s'il te plaît. S'il te plaît, pense à tes parents. Tu n'aimerais pas que quelqu'un les mette dans une telle situation, n'est-ce pas? Tu nous as fait une promesse. Respectez-la. Je vous en prie. J'ai fait une promesse à Salik. Mais il n'est plus là. En plus, madame, écoutez. Je suis sûr que Dieu vous aidera à trouver un endroit où rester. S'il te plaît, Lawal. S'il te plaît. Il dit que nous devons quitter la maison d'ici la fin de la semaine. Je l'ai tout expliqué, mais il ne veut rien écouter. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Il dit que... Je suis sincèrement désolé, hein. Mais je ne fais que suivre les ordres de mon boss. Je vais m'en aller. Hein? Oui. Mais je vais revenir dans 2 jours. Je ne serai plus seul. Et je vais commencer par démolir la maison. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis vraiment désolée. Bonne journée. Je suis désolée. 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 Tu n'as pas à te prosterner pour me demander pardon. Je sais, tu as fait juste ce qu'une bonne mère ferait pour la réussite de son fils. Il ne nous reste qu'à prier pour sa réussite. Oui, oui. Je suis désolée. Oh. Désolée. Je sais que tu es fatigué. On va trouver un endroit pour nous reposer. Et puis, la nuit va bientôt tomber. Je suis sûr qu'en ce moment même, Salik serait déjà arrivé en France. Et avec l'aide de son ami, il ne tardera pas à commencer à s'occuper de nous. Je l'espère moi aussi. Écoute, Aïcha, tu as toujours cru en lui. Ce n'est pas le moment d'arrêter. C'est vrai, mais depuis que l'ami de son ami nous a joué ce faux tour, franchement, j'ai même des doutes. Écoute, Aïcha, il y a toujours des obstacles sur le chemin de la réussite. Ne perdons pas notre foi en Dieu. Je l'espère.